Une relation, ce n'est pas être en compétition pour se sentir supérieur ou rabaisser l'autre. Ne laissez à personne l'occasion d'avoir un impact négatif sur votre futur. Une bonne relation se vivifie dans la solidarité et dans la complémentarité. Restez avec un amour ou un ami qui vous donne des réponses à votre vie et non des problèmes, de la confiance et non des doutes, de la sécurité et non de la peur. Une relation, c'est un travail d'équipe. Lorsque l'un tombe, l'autre prend le relais émotionnellement et physiquement et ou financièrement pour l'aider. Si l'un a des lacunes, l'autre l'aide à grandir et ne passe pas seulement son temps à critiquer ou à condamner. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président rwandais Paul Kagame est annoncé à Cotonou pour une visite de travail avec son homologue béninois Patrice Talon au mois d'avril 2023. Les sujets à examiner au cours de cette rencontre de haute portée vous sont exposés ce matin par Colombe Oussou dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Les forces armées béninoises ont repoussé une tentative d'attaque d'individus armés non identifiés dans la nuit du lundi 27 au petit matin du mardi 28 février 2023 à Gouandé, dans la commune de Materi, au port autonome de Cotonou. Des dockers ont observé une cessation de travail mardi 28 février dernier pour dénoncer le non-paiement de leur salaire. Nous sommes mercredi et comme il est de coutume sur ESAE TV, le professeur et prêtre de FA David Kofi Aza sera à nos côtés sur ce plateau ce jour. Les échanges s'articuleront autour de la journée de réflexion sur le FA et le TOFA organisée par l'association Bénin TOFA, l'association des Fagbassa et Bokonon du Bénin et l'authentique et universel Ordre de la Reine-Mère. Il nous livrera quelques prédispositions pour aborder un nouveau mois. Mais avant de retrouver tout ceci, chers amis internautes, je voudrais à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 1er mars 2023. Au sommaire de la page des sports, la démission de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de football, les impressions de quelques citoyens sur la qualification du Bénin en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 et l'actualité sportive liée à Lionel Messi qui a été nommé joueur de l'année 2022 par la FIFA. Francis Fahmy, dans la rubrique définition du jour, nous fait découvrir le sigle HBR, entendez Harvard Business Review. Les origines et l'évolution de cette revue vous sont à l'honneur ce matin sur Free Matin. Pour ce qui est de l'horoscope du jour, en quoi les prédictions recueillies par Francis Fahmy, la journée s'annonce favorable pour les natifs du 10 signes, natifs du signe Taureau. Vous avez blessé quelqu'un dans le passé et quelque chose en vous ne vous le pardonnera pas, ne vous le pardonne pas. Des excuses sincères suffiront à calmer vos esprits. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE avec la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Sécurisation des espaces frontaliers dans le golfe de Guinée ». Cotonou pour des décisions entre les États. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou qui a ouvert les travaux du séminaire régional qui connaîtra des grandes orientations pour la prise en charge sécuritaire des frontières dans le nord des États du golfe de Guinée. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, impayés pour leurs prestations, les dockers ont manifesté contre le bœuf. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Matéré, une attaque terroriste repoussée à Gouandé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public affiche à la une ce mercredi matin vérification de conformité, un programme pour garantir la qualité des produits. Toujours à la une du quotidien national d'information, diagnostic de la gouvernance au Bénin, le Fonds monétaire international note des progrès et fait des recommandations. Fraternité ce matin en manchette, entretien entre ex-UP et ex-PRD au sein de l'UP Le Renouveau après les législatives de 2023. Un héritage lourd à porter, des raisons de fédérer les énergies pour éviter de réveiller les démons de la division. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, prochaine visite de Paul Kagame au Bénin, Kigali et Cotonou pour une coopération bénéfique. Le confrère de Le Matinal titre ce matin en manchette « Requête sur les indemnités supplémentaires octroyées aux députés de la 8e législature ». Louis Vlavonou répond à Basile Ahossi, insatisfait. Le deuxième vice-président du parti Les Démocrates s'en remet au président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, diplomatie, Paul Kagame à Cotonou en avril prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, mouvement populaire de libération, Sabi Sirakorogone propose des clés de sortie de crise. Matin libre ce matin en manchette, histoire politique du Bénin, Karim Da Silva, l'idée de la conférence nationale est venue de moi, rapporte-t-il. Des détails sur ses propos retranscrits à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, constitution de réserve régionale alimentaire, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO lance un avis d'appel d'offres. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin à la une, 62e session parlementaire ACP-UE à Bruxelles, l'honorable Robert Bian porte en triomphe les réformes politiques du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, tracasserie inutile dans les contraventions pour excès de vitesse, faux procès contre le général Soumaïla Yaya. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, danger des stigmatisations religieuses et ethniques, les sages conseils de Rikia Madougou à Patrice Talon. Le potentiel titre ce matin en manchette, affaire de 2,5 tonnes de cocaïne au Bénin. Yves Talon en gilet de prisonnier, la poudre blanche coûte cher. Des révélations sur les relations entre ce militaire et les trafiquants comme un séisme. 27 suspects en attente d'arrestation, 9 déjà en fuite. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, publication obscène et atteinte à la pudeur impliquant deux fidèles de l'URHC. Le sexe coûte 24 mois de prison au pasteur et à son amante. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, campagne nationale d'alphabétisation 2021-2022 sous les auspices d'une reprise ambitieuse. Le confrère de La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, 33 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, le sens de l'état du général
général Mathieu Kérékou, toujours salué. Le 28 février marque la fin de la Conférence nationale des forces vives de la nation. 33 ans après, les souvenirs de cette conférence restent vivaces dans nos mémoires, surtout ceux du président Mathieu Kérékou, héros de cette conférence dont la contribution à la paix et à l'avènement de la démocratie est inestimable. Toujours à la une du même journal ce matin, relations Bénin-Rwanda, Paul Kagame en visite à Cotonou en avril prochain. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Diplomatie au Bénin, Paul Kagame annoncé à Cotonou. Le confrère de Nord-Sud quotidien dans la même veine communique. Développement, le Rwanda, un modèle pour le Bénin, s'interroge le confrère. Les guépards gênent notre rore et le défi. L'article édifiant et en phase avec ce titre est à retrouver à la page 9. Nous passons à présent au journal Dabarou. Bénin Dabarou Tour, 3e édition. La plus grande tournée médiatique du Bénin démarre le 6 mars prochain. Plus de 50 communes à parcourir. Le bilan de la réforme du secteur de la décentralisation au cœur du périple. Des détails sur l'agenda de ce tour, c'est à retrouver à la page 3. Le confrère de Le Télégramme communique ce matin à sa une. Congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins de Jéhovah Shammah de Yenawa, 2e édition de la fête de la jeunesse célébrée le dimanche 26 février 2023. Le point des festivités à la page 6. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin. Escroquerie par manœuvre frauduleuse et vente multiple de parcelles. Claude Azonquin comparaît à nouveau ce jeudi. Fichier national des principales fonctions administratives des mairies. Les entretiens individuels démarrent vendredi au lycée Koulibaly. Le confrère de l'événement précis propose ce matin à ses lecteurs. Assemblée nationale, Louis Vlavonou confirme le directeur de cabinet Mathieu Awansou et nomme André Dossa DESIC. Toujours à la une du journal l'événement précis de ce matin. Visite d'État du président rwandais. Patrice Talon reçoit Paul Kagame à Cotonou en avril prochain. Toujours à la une du journal l'événement précis de ce mercredi 1er mars 2023. 2e session du conseil de supervision de la municipalité de Cotonou. Le maire Luc Setondia Atropos lance officiellement les travaux. Nous restons toujours à la une du journal l'événement précis de ce matin. Rejet de la constitution des commissions permanentes au Parlement. La Cour constitutionnelle tranche sur le recours des démocrates demain jeudi. Le pays émergent ce matin en manchette, affaire Tiens DSCOM, droit dans ses bottes. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Metonou, n'entend pas céder au chantage judiciaire. Le fugitif Evra Soussoukwe doit cesser de distraire les Béninois et laisser Patrice Talon en paix. Sa comparution exigée par le juge. Le dossier renvoyé au 13 mars prochain. Toujours à la une du même journal ce matin. Bilan, championnat cadet et junior de handball. Le président Sidiko Karimo s'en félicite et parle des prochains défis de son COMEX. Toujours à la une du même canard ce matin, Église du christianisme céleste. Le vénérable suprême évangéliste Woli René Bokokwe lâche, Noël Diossou et renonce à son titre de pasteur. Le Figaro ce matin en manchette, présidentielle de 2026, Zinsou, un fort clos. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour, commémoration des 33 ans de la tenue de l'historique conférence nationale des forces vives de février 1990 au Bénin. Karim Da Silva, l'homme par qui l'idée de l'organisation de la conférence nationale de 90 est née. Des détails sur les raisons qui soutiennent et sous-tendent ce titre, c'est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, renouvellement des membres de l'ODEM, l'Assemblée spéciale des associations fêtières proroge le dépôt des candidatures au 3 mars prochain. La Perche du Nord titre ce matin à la une, multiplicité des situations dramatiques au Bénin, la sécurité publique est éprouvée, au moins 45 morts tragiques et d'importantes pertes matérielles enregistrées ces dernières semaines. Le journal Les 4 vérités titre ce matin à sa une, Assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire au Maroc, Smith Julikael Ayadogun, élu vice-président de la FAS. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, pour ses performances et contributions
au développement du Bénin, Donald Alexis Akako, élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, coopération bilatérale entre le Bénin et le Rwanda. Voici pourquoi Paul Kagame sera à Cotonou en avril. Des précisions sur le titre du journal en page 2. Le journal Les 4 vérités propose également comme titre ce matin à sa une, selon le parquet spécial de la Criette, plus de 3 milliards de francs CFA ont été spoliés aux adhérents de Cameo Shell. Décryptage info ce matin à sa une. Projet Vivre et Vivre ensemble, les mérites de Da Alodéou reconnus pour la promotion des valeurs culturelles. Il s'agit bel et bien de Cyril Goubedi. Des détails sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin du journal Décryptage Info. L'autre quotidien titre ce matin en manchette: renforcement de la coopération bénino-rwandaise, Paul Kagame à Cotonou en avril prochain. La boussole titre ce matin en manchette: report au 13 mars de l'audience en appel de Tiens d'Escom, Marthe Aguiadaro et compagnie dans la gadoue judiciaire. La présence physique devra sous-souper réclamer des précisions, en page 8. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien qui titre ce matin à sa une: sécurisation des espaces frontaliers dans le golfe de Guinée. Cotonou accueille un séminaire sur la coopération entre les États. Le confrère de la matinée à présent: identité et légitimité démocratique en Afrique, échec cuisant des puissances coloniales. Le Soleil Bénin Info à présent manchette: affaire Cameo Shell, le procureur livre ses vérités, plus de 3 milliards de francs CFA spoliés aux adhérents. Le routier titre ce matin à sa une: levée de bouclier entre officiers et sous-officiers à la SONAB quand la guerre des postes veut détruire les efforts du président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, après ses exploits de délivrance et résolution des problèmes spirituels au sud Bénin, Maître Dao investit le septentrion du 28 février au 4 mars prochain. Des détails sur ce périple à la page 8. Ce sera tout pour la présentation des titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président rwandais Paul Kagame va effectuer une visite de 2 jours au Bénin dans la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. La visite d'État sera consacrée aux questions économiques, notamment le lancement d'une compagnie nationale béninoise dont le Rwanda sera le partenaire stratégique. La compagnie en gestation est dénommée Bénin Airlines. Selon un protocole d'accord signé entre le Bénin et le Rwanda, la compagnie sera détenue à 51% par l'État béninois et 49% par le Rwanda. Lors de son séjour, Paul Kagame effectuera une visite à la zone économique spéciale de Glodjigbe, G10, fleuron de la transformation industrielle au Bénin. Cotonou et Kigali envisagent également d'implanter une société d'exploitation de granit et de marbre. La coopération militaire entre les deux pays est l'autre sujet qui sera abordé au cours de la visite du chef d'État rwandais au Bénin. Le Bénin fait face en effet à une incursion régulière des groupes armés le long de ses frontières avec le Burkina et le Niger, et le pays envisage de signer un accord militaire avec le Rwanda pour contrer les attaques djihadistes. L'annonce de l'arrivée de Paul Kagame intervient quelques jours après la nomination d'un Rwandais à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, une nomination qui a suscité d'énormes polémiques au sein de l'opinion. Les forces armées béninoises ont repoussé une tentative d'attaque d'individus armés non identifiés dans la nuit du lundi 27 au petit matin du mardi 28 février 2023 à Kouandé, commune de Matéré. Les individus armés ont essayé de se rapprocher des positions de l'armée à Kouandé
en rampant. Mais grâce à la vigilance du personnel de l'armée qui les a détectés tôt, informe une source sécuritaire au Bénin, ils ont été pris à partie. Les individus armés non identifiés ainsi pris de court ont riposté depuis 2 directions au tir des éléments des forces armées béninoises sans réussir à prendre le dessus. Cette tentative d'attaque repoussée n'a fait aucun blessé dans le rang des soldats béninois. Le bilan du côté des agresseurs n'est pas encore connu. Selon les informations, un ratissage des éléments du détachement de l'armée béninoise permettra d'établir un bilan du côté des agresseurs. Dans la matinée d'hier, mardi 28 février 2023, des dockers ont observé un mouvement d'humeur. Selon les informations relayées par le site Banuto, il s'agirait de dockers de l'ex-société béninoise de manutention portuaire Sobemap. Ils ont décidé de ne pas travailler. À l'origine de ce mouvement des dockers, une question de non-paiement de leur salaire. Le bureau d'embauche unique mis en place au port autonome de Cotonou par les entreprises de manutention agréées pour la gestion de cette main-d'œuvre n'a pas honoré ses obligations vis-à-vis d'eux, dénoncent les dockers manifestants. Depuis plus d'une semaine, le bureau d'embauche unique n'a pas payé les salaires à cette catégorie d'ouvriers qui chargent et déchargent les navires dans l'enceinte portuaire. Selon l'administrateur principal du bureau d'embauche unique, les retards de paiement sont dus à une panne technique au niveau de la banque partenaire du bureau. Dans la journée du lundi 27 février, nous avons échangé avec la banque qui nous disait que la panne devrait être résolue pour que dans la soirée, les salaires soient positionnés. Cela, semble-t-il, n'a finalement pas été le cas. Décédé le 6 février 2023 au Cameroun, le feu révérend pasteur Nicodème Ibilade Alagbada a été inhumé le week-end dernier dans son village natal, attaquant un parterre de personnalités sont venus de tous les horizons pour lui rendre hommage. Le film de la cérémonie avec Nansrine Fatoumbi, Francis Farami et Charbel Canefort. Ici repose désormais Nicodème Ibilade Alagbada, ancien président de l'EPMB. Étonnement et émoi, tristesse et douleur. L'atmosphère était lourde ce samedi 25 février 2023 au moment de conduire l'illustre disparu dans sa dernière demeure. Une messe a été dite selon les rites de l'église protestante méthodiste sur la dépouille de l'illustre disparu. Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Homme de Dieu, il était père de famille, il était aujourd'hui, il s'en va, laissant sa femme et ses enfants dans le vide. Dimanche le 5 février 2023, nous avions été informés de ton léger malaise dans la matinée. Nous étions à 1000 lieues d'imaginer que tu ne serais plus parmi nous aujourd'hui. La journée même, les appels venaient de partout. Le lendemain et les jours suivants, ce fut des invités à la maison. Les témoignages de ta bonté, de ta foi en Christ, de ton humilité, et de ta sollicitude envers des personnes que nous connaissions et celles que nous ne connaissions même pas nous ont émus et rendus fiers de toi. Sa mission pour l'Église va au-delà de la République, ce qui justifie la présence du chef de l'État Patrice Talon et de son épouse. Sa famille d'accueil au Cameroun raconte ses derniers instants sur terre. Le pasteur, le professeur nous a dit au revoir quand il venait au Bénin, après avoir reçu un grand appel, évidemment. Et on s'informait chaque fois des péripéties que traversait l'Église, parce que ces mêmes crises animaient aussi l'Église dont je fais partie, l'Église évangélique du Cameroun.
Natif de Takon dans le sud-est du Bénin, le développement socio-économique de cet arrondissement de la commune de Sakété lui tenait à cœur. À ce titre, il présidait jusqu'à son décès l'association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon, entendez CLAT. Il fallait y être parce que le président Alagbada, c'est une icône en matière de développement. Et c'est la raison de notre présence ici ce soir. Et on dit à bon vin, point d'enseigne. Vous constatez que Alagbada est une grande personnalité. Et ce qui témoigne donc de la foule immense que vous voyez ici ce soir. C'est un grand homme dont nous regrettons la disparition. Il a laissé un très grand vide au niveau non seulement de CLAT, de l'arrondissement de Takon, au niveau de toute la nation entière et au niveau du monde entier. Deux veillées sont organisées simultanément au domicile du défunt à Semekpodi et à Takon, son village natal, pour implorer la miséricorde et la bénédiction sur son âme. Les ressortissants camerounais résidant au Bénin vont renouveler le 12 mars prochain leur conseil. Le collège électoral s'attelle depuis sa nomination le 19 février 2023 au bon déroulement du processus. Jean-Victor Eynoum Bamba, son président et Sa Majesté Frédéric Ngo, le premier questeur, ont décliné les activités déjà menées dans une interview accordée ce mardi à Saint-André-Larios à Diagueno. Nous travaillons depuis un certain temps, c'est-à-dire pour mener à bien cette élection. Et éventuellement, beaucoup de choses ont été faites. C'est-à-dire ça n'a pas été facile, mais néanmoins, nous y sommes quand même. Bien que le calendrier soit très serré, compte tenu des dates, parce que du 19, on nous demande d'organiser l'élection le 12, ce n'est pas facile. Mais je tiens à rassurer l'ensemble des Camerounais vivant au Bénin que nous travaillons avec acharnement pour que nous respections le mandat qui nous a été confié par l'Assemblée générale. Nous avons déjà les listes d'inscription des électeurs. Cette partie-là aussi est faite. Les listes ont été déposées dans pratiquement les points de rencontre des Camerounais au Bénin. Comme nous avons deux de nos membres qui sont à Parakou, ils ont également reçu ces listes-là et vont certainement les mettre à disposition des Camerounais pour leur inscription. J'ai visité quelques points d'inscription hier. J'ai vu que les gens s'inscrivent. On votera soit avec la carte consulaire, soit avec le CIPR, soit avec la carte de séjour. Donc que tout le monde soit rassuré, il y aura bien élection le 12. À ce jour, il y a, je peux dire, les candidats sont déjà connus, plus ou moins. Ils ont déposé le dossier, lesquels nous allons peut-être étudier pour sortir peut-être une liste définitive. Nous avons reçu les deux candidats qui sont venus déposer leur dossier. Je peux rassurer tout le monde, ils ont déposé leur dossier, ils ont déposé leur caution avec. Mais vous savez que la constitution de ces dossiers n'est pas facile compte tenu du temps même qu'eux-mêmes ils avaient pour le constituer. Ce qui nous a amené avec le hockey du président, qu'on leur accorde un délai de grâce jusqu'à mercredi 1er mars. Donc en principe, demain, après 18h, toutes les candidatures, les deux tickets, le ticket du candidat 1 avec son vice-président, le ticket de l'autre candidat également avec son vice-président. Donc demain à 18h, nous sommes en capacité de vous dire qu'on aura reçu tous les dossiers des candidats. Et je pense qu'il n'y aura pas un autre délai de rigueur. Après avoir reçu ces dossiers, forcément, le collège électoral va entrer en conclave pour dépouiller toutes les pièces qui nous auront été données et pour valider ou infirmer une des candidatures. Mais nous voulons rassurer les Camerounais que nous allons travailler selon les règles établies. Le collège électoral, quoi qu'on dise, il est très strict et rigoureux. Et nous allons l'appliquer à la règle, sans demi-mesure, sans fioriture. Si vous êtes qualifié
à compétir, on va vous qualifier. Si vous ne l'êtes pas, on va vous disqualifier. Afin de s'assurer de la bonne organisation de ces élections, le collège électoral a sollicité l'appui de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Sa Majesté Frédéric Ngo, le premier questeur, exhorte ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales et les invite à promouvoir la paix et la fraternité tout au long du processus. On a pris attache avec la Sénat, à qui on a demandé l'accompagnement. On a deux options. Soit on leur donne l'ensemble des élections, soit ils nous feront un accompagnement logistique. Si c'est l'ensemble des élections, c'est énorme. Le budget est tellement costaud que je vous assure qu'on ne peut pas faire face à ce budget. Nous pensons au niveau du collège électoral que nous allons nous arrêter à leur demander l'appui logistique, c'est-à-dire des urnes et tout le reste, vraiment logistique. Mais je rassure les Camerounais que nous nous battons pour tenir la date du 12. Mais ce que nous demandons aux Camerounais, inscrivez-vous. Parce qu'on ne va pas aller faire une élection du président de la communauté camerounaise avec 10 personnes. Il faut s'inscrire. Aujourd'hui, on a donc, les listes sont disponibles chez Maé, à Lyon Indomptable, chez Suzy Easy Life, chez Esther, chez Odette, chez Aïcha, chez Paul, chez Dada, notre sœur musulmane qui a son maquis sur la rue, la mosquée de Jean-Claude, la nouvelle route au Gouronné. Donc, maintenant, ceux de Calavi, on a un membre, le trésorier du collège électoral est dans la zone. Il s'assure de ce que tous les membres de Calavi puissent s'inscrire. Maintenant, dans le Grand Nord, nous avons le docteur Missili, les docteurs Wamba, qui ont déjà reçu le nécessaire, et aussi de leur côté s'assurer à ce que tout le monde s'inscrive dans les listes électorales. Voilà à peu près ce que je peux dire pour l'instant, mais nous allons continuer à communiquer. C'est ce que nous faisons d'ailleurs dans les différents forats des Camerounais. Mais, puisque l'occasion nous est donnée, j'attire de l'attention de tous les Camerounais que, bien que nous soyons en pré-campagne, parce que quand la campagne va être lancée, nous allons scruter tous les réseaux sociaux pour voir, parce que nous ne voulons pas une élection qui devient une joute, une élection qui devient un ring où les gens se tapent dessus. Nous voulons une élection paisible, que tous les Camerounais qui interviennent dans les forats des Camerounais aient un langage courtois et respectueux. Nous ne voulons pas des injures ni des sous-entendus. C'est une élection faite par les Camerounais, pour les Camerounais et avec les Camerounais. Donc il n'y a pas de raison que X ou Y insulte son frère parce que peut-être ce n'est pas son candidat préféré. Non. Nous allons scruter les réseaux sociaux. Les fautifs, nous prendrons des mesures qui s'imposent à cela. Nous voulons une élection paisible. Autre information, la 4e édition du concours de plaidoirie « Je maîtrise les tests de mon pays » organisé par les jeunes juristes engagés pour la promotion du droit a été officiellement lancée le lundi 27 février dernier dans la salle polyvalente du centre communautaire EYA de Cotonou au cours d'une conférence de presse. Reportage. C'est dans la salle polyvalente du centre communautaire EYA de Cotonou que le groupe des jeunes juristes engagés pour la promotion du droit a lancé la 4e édition du concours de plaidoirie « Je maîtrise les tests de mon pays » ce lundi 27 février 2023, initié par un creuset de jeunes juristes en formation ou en fin de formation. La particularité de ce concours et les innovations sont bien précis. Il est désormais prévu une restitution des arguments avancés par les équipes dans une langue locale de leur choix au jury pour permettre au public qui n'est pas essentiellement intellectuel de retenir un minimum de la présentation faite. En outre, sachez que le résumé en langue locale permet en réalité de faire la promotion de nos langues locales. Nous avons pu enregistrer un total de 16 équipes. Cette forte participation et cet intérêt renouvelé au concours
est la preuve que nous arrivons réellement à créer un cadre de défi qui réunit les étudiants inscrits en droit afin de mieux confronter leurs connaissances. La particularité de ce concours, c'est que ça vous amène à fouiller les tests législatifs. Vous avez des concours de plaidoirie, mais vous n'avez pas des concours de plaidoirie qui se fondent sur des tests législatifs en vigueur et mieux sur l'actualité juridique. Des témoignages indiquent que des performances sont attendues au terme de cette compétition. Grâce à ce concours, moi j'ai connu beaucoup de choses. Franchement, les tests en vigueur, les lois, les nouvelles lois votées dans le pays, je voudrais vous dire de prendre le travail au sérieux. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Nous, on a gagné. On n'a pas plusieurs têtes, vous pouvez aussi gagner ce concours. Mettez-vous au sérieux, travaillez dur et vous verrez que ça portera ses fruits. 2 représentants du cabinet Cicéron, équipe championne de la 2e édition, ont participé au concours de procès simulé des droits de l'homme en Afrique du Sud. Cette expérience inédite a permis à ces 2 étudiants de se familiariser avec les cas pratiques en droit hors des frontières de leur pays. Meda Consenon, membre du jury de l'édition précédente, invite les participants à plus de sérieux et à prendre un travail scientifique de qualité. Je vous invite à prendre ce qui se fait au sérieux. C'est vraiment un concours, ce n'est pas de l'amusement. Parce que dans les notations, moi particulièrement, je ne fais pas de complaisance. Ce n'est pas de l'amusement. Le niveau scientifique y est, que ce soit théoriquement ou pratiquement. Et comme le niveau de la culture. Pour réussir à ce concours, vous devrez faire appel à d'autres facultés intellectuelles que vous avez en dehors de votre culture juridique. Le concours de plaidoirie « Je maîtrise les tests de mon pays » est le seul concours axé sur les tests législatifs et l'actualité juridique au Bénin. Au terme du concours, le meilleur débatteur, le meilleur mémoire et l'équipe championne seront primés. Le challenge démarre le 25 mars prochain et connaîtra son épilogue le 20 mai 2023 qui sera marqué par la grande finale. La menstruation est un phénomène physiologique caractérisé par un écoulement sanguin périodique appelé règle due à l'élimination de la muqueuse utérine se produisant chez la femme lorsqu'il n'y a pas eu fécondation de la puberté à la ménopause. Selon les obédiences religieuses, ce phénomène a des interprétations spirituelles différentes. Pour le père Hubert Kédoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, l'interprétation des menstruations est celle d'un phénomène purement scientifique. Dans l'élément à suivre, je vous invite à le suivre pour plus d'explications au micro de Francis Farami. L'homme a été créé, la femme a été créée, tous 2 créatures de Dieu, et les organes qui composent l'homme sont de sorte que la femme conçoit et l'homme aussi conçoit. Cependant, c'est vrai que la plupart de nos religions, depuis les ancêtres, depuis l'Ancien Testament, estimaient, n'est-ce pas, que le sang, je ne sais pas, coagulé, ou bien, je ne sais pas quel nom je vais donner à ça, étaient des périodes où la femme doit être exemptée de se rapprocher de la scène liturgique. Donc, on permettait aux femmes de ne pas, durant cette période-là, qui est une période, quelque sorte de restauration de leur corps, que cette période qui se prive de s'approcher du sacré. Je pense que c'est d'abord une affaire qui est essentiellement hygiénique, je pense, si on réfléchit bien à comment on appelle ça, à ce comportement. Si on réfléchit bien à ce comportement de nos anciens, c'est plus une affaire hygiénique qu'une affaire du sacré. Les interprétations que les anciens avaient étaient dues à leur niveau de compréhension, mais depuis lors, les choses ont évolué et
l'homme continue de comprendre au mieux la morphologie de la femme et de l'accueillir telle qu'elle est dans la plénitude de son corps. Pour finir cette randonnée, Emmanuel Macron ne veut pas se faire complice des entrepreneurs français véreux qui prennent l'Afrique pour une terre conquise. Le chef de l'État français s'est exprimé le lundi dernier sur la nouvelle relation de confiance et de respect qu'il s'efforce d'établir avec les partenaires africains. Lors de son grand oral à quelques jours d'une nouvelle tournée africaine, Macron a eu un mot à l'endroit des chefs d'entreprise françaises qui opèrent ou veulent opérer en Afrique. Notre partenariat avec le continent africain est certes solide, mais je le dis ici avec force, nous avons besoin d'être lucides sur notre présence économique sur le continent africain et la manière dont elle est vue. A-t-il d'abord interpellé à leur attention, souligne-t-il, les choses changent sur le continent africain et plus rien ne se fait plus comme avant. C'est une terre de compétition maintenant. Emmanuel Macron témoigne avoir constaté par lui-même le manque de sérieux de certaines entreprises françaises lorsqu'elles doivent exécuter des marchés en Afrique. Désormais, prévient le président de la République, ça ne marchera plus ainsi. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à 19h, prenez le rendez-vous avec Atifa Olafa. Place à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, professeur David Kofiaza, bonjour. Bonjour. Merci d'être une fois encore là ce mercredi matin. Vous êtes là ce matin. Nous allons échanger autour de la journée de réflexion sur le FA et le Benetofa. Mais nous sommes le 1er mars de l'année 2023, à l'aube d'un nouveau mois. Voilà. En tant que père spirituel pour beaucoup d'autres et également prêtre de FA, quelles sont les prédispositions que doit adopter quelqu'un qui est ancré dans la culture endogène pour avoir un mois fructueux et bénéfique? Déjà, au niveau des cultes endogènes, le mois commence par la nouvelle lunaison. Et c'est lors de la nouvelle lunaison que, en voyant la nouvelle lune, on sautille de joie et on formule ses vœux pour cette nouvelle lunaison qui commence, pour ce nouveau mois qui commence. Maintenant, pour le mois grégorien, à l'entame du mois, il est de bon ton qu'on se formule, parce que vous savez, l'homme est un champ magnétique, un champ électromagnétique, et ce qui lui permet d'attirer tout ce qu'il veut vers lui et de rejeter tout ce qu'il ne veut pas. Donc, première des choses, on essaie de procéder à des vœux d'expiation, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif et susceptible d'ébranler notre quiétude, notre sécurité, on le rejette systématiquement. Et maintenant, on demande à la nature de nous apporter tout ce qui est lié à la prospérité, donc le travail, l'argent, la renommée, l'amour, et ainsi de suite. Donc, tout ce dont on a réellement besoin, y compris un conjoint ou une conjointe et tout ça, on le souhaite. Et généralement, tout ce que vous-même, vous souhaitez, avec sincérité et surtout un esprit de joie, vous l'obtenez. Tôt ou tard, vous l'obtenez. Tôt ou tard, vous l'obtenez. Alors, une dernière question pour finir ce point, parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là ce matin. Est-ce qu'il y a des procédés ritueliques ordinaires que ceux qui nous suivent en ce moment peuvent adopter à l'entame du nouveau mois, en fonction peut-être du jour de la journée, du jour de ce premier jour de ce nouveau mois-là? Il y en a plein, mais généralement, tout s'articule autour des bains liés à la purification, puis à l'expiation, mais également à la prospérité. Et ces bains, généralement liés à la purification, tournent autour de la feuille d'hysope ou la feuille de kesu-kesu que nous utilisons avec la cendre de veille.
on appelle ça fine rodre, et pour prendre un bain avec. Maintenant, tout ce qui est lié à la prospérité et à l'élévation, est généralement avec la feuille que nous appelons Eweadje, et avec du miel et des senteurs. Quand je parle de senteurs, ça peut être de cologne, ça peut être du parfum, tout ce qu'on veut, ou même les poudres parfumées et tout ça, et également triturées dans l'eau, et on prend également un bain avec. Mais ça, c'est pour l'attraction. Mais il faut d'abord se purifier de toutes les mauvaises vibrations avant d'attirer les bonnes choses. Les bonnes choses. Merci à vous, David Kofi Aza. Je crois qu'on aura encore un rendez-vous ce mercredi pour aller beaucoup plus en détail par rapport à ces bains de purification et également d'expiation. Alors, une journée de réflexion sur le FA et le Bénétofa. Pourquoi? Vous savez, ça fait 18 ans qu'on a mis en place cette initiative-là. Et ça fait 16 ans qu'on a commencé par l'exécuter, donc on a commencé à faire le Bénétofa, donc ça fait 16 ans aujourd'hui. On se dit, il y a beaucoup de choses, certainement qui ne vont pas très bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore corriger, qu'on peut améliorer et tout. Et vous savez, cette 16e édition de Bénétofa a suscité beaucoup de remous dans le pays. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'invectives, et beaucoup d'insanité, mais également beaucoup d'encouragement de la part de certaines personnes. Tout ça mis ensemble, on se dit forcément, ce n'est pas forcément tous ceux qui vous critiquent qui sont vos ennemis. Il y a des gens qui sont sincères dans leur critique, il y a des gens qui nourrissent une haine viscérale contre vous, mais il y a aussi des gens qui, pour eux, vous devez disparaître pour qu'eux ils puissent exister. Il y a d'autres qui sont manipulés par ceux qui font la même chose que nous et ceux qui font le contraire. Donc tout cela mis ensemble se dit, si quelqu'un est vraiment sincère et que vous lui demandez de venir vous cracher la vérité en figure, la personne viendrait. Donc, on s'est dit, pour tous ceux-là qui ont des choses à nous reprocher, des choses à reprocher au TOFA, même aux individus qui sont les acteurs de ce TOFA-là, on leur donne la possibilité de nous dire exactement ce qu'ils pensent de mauvais, ce qu'ils pensent de négatif, et tout ceci assorti des propositions concrètes pour améliorer la chose. Donc, ça a fait qu'on a invité une bonne partie de la population, on a invité les membres de AFAB et de TOFA, et les... AFAB, c'est l'association des Fagba Bokono du Bénin. Le TOFA, c'est l'association Bénin TOFA. Donc, c'est ces deux associations qui se mettent ensemble pour faire le Bénin TOFA. Et ces deux associations sont présidées par le AFAB est présidé par Dada Voyon Adidekon. L'association Bénin TOFA est présidée par Dieudonné Chiha. Donc, j'assure juste la coordination. Maintenant, après ça, on a invité des Bokono qui ne sont pas membres de ces deux structures. On les a aussi invités et ensemble, pour qu'on puisse véritablement voir qu'est-ce qui ne va pas, au fait. Qu'est-ce qu'on nous reproche exactement et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chose? Parce que, selon les dires de certains qui estiment que d'abord le TOFA doit être interdit par le gouvernement et que le projet à cause du TOFA doit être mis aux arrêts. Donc, ça nous fait sourire, au fait, parce que nous n'allons pas laisser, au fait. C'est un droit constitutionnel. Au-delà de tout, c'est un droit constitutionnel. Donc, je défie ce gouvernement-là qui peut interdire ça. Si c'était possible, au temps du gouvernement, ce serait déjà fait, en fait. C'est déjà fait. Alors, dites-nous, d'abord, dans un premier temps, quelle est l'utilité, rappelez à nos amis internautes, l'utilité du FA et l'utilité du TOFA? Déjà, l'utilité du FA, c'est de permettre à un individu de savoir de quoi demain sera fait. Et il lui est facile de le savoir de quoi demain sera fait et de prendre les dispositions adéquates pour pouvoir se préserver des événements négatifs qui risquent de jaler le cours de sa vie. Mais également prendre des dispositions pour accélérer l'avènement des événements heureux. Donc ça, c'est le FA. Maintenant, par rapport au TOFA, en fait, le rôle du TOFA, c'est d'abord d'éclairer les pouvoirs politiques, en fait. Parce que c'est son rôle premier. Quand le TOFA a été initié sous Dosso Agadia en 1715, c'était d'éclairer le pouvoir public, donc le pouvoir royal surtout. Donc son rôle, c'est d'éclairer l'opinion et également d'anticiper sur les événements heureux et malheureux qui vont jaler le cours de la nouvelle année au niveau de la nation. Cela permet de corriger tout ce qui est événement malheureux à l'intérieur et de prendre des dispositions, de mettre à contribution des divinités ou d'autres pratiques pouvant permettre d'améliorer en quelque sorte la sécurité occulte de la nation. Donc voilà. Voilà, entre autres. Alors,
Pourquoi le Bénin Tofa? Vous y tenez tant? Est-ce une mission que vous êtes assignée? Une mission, oui, mais quand c'est assigné, ce n'est pas évident. Parce que si ça ne dépendait que de nous-mêmes, il y a longtemps qu'on aurait laissé cette histoire-là tomber parce que d'abord, ça nous puise matériellement, financièrement. Et en retour, vous savez, le Bénin est très peu reconnaissant. Je dis bien très peu reconnaissant. Donc, en retour, on n'a pas la reconnaissance qu'il faut, ni de la population, ni des dirigeants. Les dirigeants ne savent pas qu'on est en train de leur rendre un service incommensurable. Ils n'en ont aucune idée d'ailleurs. Je crois que le jour où on va arrêter de faire le TOFA pendant 1 an, 2 ans, qu'ils vont comprendre qu'en réalité, là, Fakuyon Alikano, non quoi. Donc, on y tient en dehors de tout, hein, de toute considération de mission ou autre. On y tient parce que nous sommes dit, nous-mêmes, nous sommes des enfants du pays et que si ça va mal, c'est que ça ira mal pour nous aussi et que si ça va bien, ça ira bien également pour nous aussi. Nous avons une famille dans le pays et nous avons des amis dans le pays. Donc, on se dit, forcément, cette initiative est capable d'améliorer un tant soit peu d'abord notre vécu quotidien, mais également d'assurer une certaine sécurité, une certaine quiétude pour nous. Donc, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas pour rien que la dynastie royale l'a exploité pendant plus de 200 ans. Donc, on se dit, il y a quelque chose là qu'on peut forcément... Alors, lorsque vous faites le TOFA, comment ça se passe réellement? Très rapidement, avant qu'on vienne maintenant aux assises. Voilà. Quand on fait le TOFA, au fait, d'abord, avant qu'on ne fasse le TOFA, il faut mobiliser de l'argent pour d'abord le lieu, les préliminaires qu'on fait avant de s'y mettre. Il y a également les dignitaires qui sont invités un peu partout, qui viennent à travers le pays. Il faut les restaurer, il faut les héberger et tout. Donc, en amont, il y a des dépenses qu'on fait. Mais généralement, nous demandons des cotisations aux membres. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas, parce qu'ils disent quand vous faites le vol ne nécessite rien du tout, donc vous pouvez cotiser entre vous pour le faire. Déjà, pour faire le vol, on cotise. Cette année, par exemple, on a mis la cotisation à 10 000 par personne. Mais ça n'a pas empêché qu'on puisse avoir des aides jusqu'à hauteur de millions. Rien que la salle où on a fait la consultation nous a coûté, je crois, près de 500 000. La salle où on a fait la consultation. Et puis, il y a tout ce qui va avec, quoi. Donc, en amont, d'abord, avant de faire la consultation, il y a des dépenses qu'il faut faire. Et le jour même où la consultation est faite, il y a ce que nous appelons au vivo des sacrifices expiatoires qui sont faits d'urgence. Et après, on programme les sacrifices propitiatoires. Puis la troisième étape, c'est de faire les sacrifices, les offrandes aux divinités et les rituels afférents. Donc, jusque-là, nous avons toujours réussi à faire la consultation, à faire les sacrifices expiatoires, puis propitiatoires. Le problème se pose toujours au niveau des offrandes aux divinités. Et à ce niveau-là, il y a par le passé un certain nombre de choses, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des années où nous avons des moyens, par des aides et autres. Des partenaires et même personnels qu'on y met dedans, ce qui fait qu'il y a des années où on a fait entièrement, par exemple, les sacrifices. Je vous donne quelques exemples. Quand on prend l'année 2016, quand on a fait la consultation en décembre 2015 pour l'année 2016, par exemple, on avait eu le signe Béoli. Le signe Béoli, tout le monde sait ce que ça dit, quoi. Tous ceux qui sont dans le domaine savent ce que ça dit. Donc, tout le monde a paniqué. Tout le monde a paniqué, même le commandant militaire avait paniqué. Et rapidement, le général Houndéyon avait été dépêché pour se rapprocher de nous. On lui a dit les dispositions qu'il faut prendre, parce que ça nécessite forcément de sacrifier un bœuf. Sinon, il y a des morts en cascade. Et le général Houndéyon a acheté le bœuf. Est-ce qu'il est de la tradition ou... Il est de la tradition, mais c'est que ça engage beaucoup plus la police à l'époque, la gendarmerie et tout ce qui va avec. Oui, mais est-ce que son engagement, sa participation, sa contribution ne dénote pas de sa connaissance de ce que vous faites ou bien de sa croyance à ce que vous faites aussi? Bon, je ne peux pas parler de sa croyance parce que la croyance c'est une conviction personnelle. Mais toujours, si c'est de la tradition, c'est qu'il y croit en partie. Certainement. Il y a d'autres qui nous aident qui n'y croient pas du tout. Hein. Même, même un pasteur, il y a un pasteur qui nous aide chaque année. C'est un pasteur, il a une église. Il ne cache pas sa foi religieuse, mais il nous aide. Pas forcément parce qu'il croit forcément à ce que nous faisons, mais il se dit ça peut apporter quelque chose à la nation. Il dit tant que ça apporte quelque chose à la nation. Il peut ne pas y croire, mais il connaît peut-être la force de frappe. Peut-être qu'il connaît la force de frappe, je n'en sais absolument rien. Mais il nous aide. Donc, je ne vais pas parler de la foi du général Houndéyon, mais ce que je sais, c'est que cette année-là, il a mobilisé, je crois, 500 000
Il a donné un grand beurre. Il y a le ministre Candide Azanaï qui a déboursé d'abord, avant la consultation, 1 million. Et le jour des sacrifices, il a déboursé encore, je crois, 600 000 le jour-là. Et les deux sont venus, et exprès. À l'époque, c'était des protagonistes parce que Azanaï militait pour l'avènement de Patrice Talon, Huneyon qui militait pour Anne Griffe, le régime de Yahi à l'époque, et les deux étaient assis côte à côte et ont tenu les animaux qu'on doit utiliser pour faire les sacrifices. Et on a fait tous les rituels. Mais après ça, ils ont sorti encore de l'argent pour qu'on fasse des offrandes aux divinités. Donc, c'est une année où tout et entièrement, tout a été fait. On a vu comment les élections se sont passées. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. C'est comme également le TOFA de 2011 qu'on a fait en 2010 également. Et à l'époque, je rappelle, il y avait le ministre Souman Touleba qui nous a fortement soutenus en ce moment-là pour qu'on puisse faire tous les sacrifices en ce moment-là. Donc, il y a des années où, naturellement, nous avons des gens qui viennent manifestement vers nous et qui nous appuient. Maintenant, je ne dis pas que ça se passe tous les ans. Il y a des années où on n'a pas du tout. Il y a des années où on a un peu. Peut-être que c'est le signe lui-même qui appelle. Ça, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire aux gens que ce n'est pas chaque année, quand on fait le TOFA, qu'on manque de moyens. Il y a des années où on manque manifestement de moyens. Il y a des années où nous en avons même suffisamment, nous en avons même en surplus. Alors, où doit naître la polémique par rapport au TOFA de cette année? Parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux que vous aurez prédit un peu ce qui se passe depuis un certain temps dans le pays. La polémique est née au lendemain d'une émission que j'ai réalisée avec une chaîne de la place sur le TOFA de 2023. Où est-ce qu'on en est au fait? Et je rappelle que quand on a fait le TOFA de 2023, je crois, j'ai pris, depuis que les gens ont commencé par j'ai pris l'habitude de me mettre en retrait. C'est un autre Bokon qui consulte. Les Bokon qui sont invités de part et d'autre donnent leurs avis. Chacun interprète le FA selon ce qu'il connaît. Je résume tout ce qu'eux, ils ont dit et je présente. Je ne parle pas moi-même de ce que je sais sur le signe. Et cette année, ça s'est passé comme ça. Et j'ai résumé histoire d'accidents qui va causer beaucoup de morts, les incendies, les noyades, et même des gens qui vont travailler en hauteur, qui vont chuter, qui vont tomber. On a parlé de tout ça. Ouais, d'habitude, c'est ce que vous dites, tu es un oiseau de mauvais augure, rien de tout ça ne va se passer. Nous sommes dans le sang de Jésus, le sang de Jésus couvre le Bénin, tout ça, rien de tout ça ne va se passer. On s'en fout du TOFA, c'est un TOFA politisé, c'est un FA alimentaire, et on nous a couvert de toutes les injures. Ah, je me suis tué. J'ai dit au Bokonon, nous allons faire les sacrifices expiatoires. Si on a les moyens, on va faire les sacrifices propitiatoires, et le reste là, on laisse ça dans les mains de Jésus, dont le sang va couvrir le pays et protéger le pays. Donc on a fait le sacrifice expiatoire le jour-là, on a fait la consultation, on a fait le sacrifice propitiatoire le 21 janvier, et nous, on s'est retiré. Mais on a dit au peuple, attention, les actions de circulation là, ce sera causé par telle divinité qui est à tel endroit. Si quelqu'un a les moyens d'aller le faire, ou alors appelez votre Jésus là pour lui dire que de bloquer cette divinité là pour qu'il ne fasse pas. Quelle divinité? Le goût qui a dans ça. Le goût qui a dans ça. Le Khebesoé qui va causer les incendies et tout, des gens vont brûler vifs et tout ça. Le Khebesoé à Godomain. Le Legba là qui va créer des isanies, des mésententes dans le pays, le Legba aussi à Godomain. On a parlé des jumeaux qui va créer des soulèvements, ce qui à Ouida. Donc on a dit voilà ce que les entités qu'il faut contenter. Si le sang de votre Jésus peut empêcher ces entités-là de créer ces isanies dans le pays, allez le faire. Mais nous là, notre rôle là, s'arrête là. Et nous on s'est tué. Mais pourquoi vous n'avez pas cherché des moyens pour... On va trouver les moyens où? Je ne vais pas saigner tout le temps. Les membres du comité de droit ne sont pas les seuls bénéficiaires. D'abord, on ne sait même pas si on en bénéficie. Parce que nous-mêmes, après, nous prenons d'autres dispositions. Chacun à son niveau. Donc, ce que nous faisons pour la nation. Et ce dont nos moyens étaient capables, on en a déjà fait. Pour dire, Déoumi, péonné.
C'est pas tous les ans qu'on a les moyens de faire entièrement. Si on avait les moyens de faire entièrement, on aurait pu faire entièrement. Donc quand la situation s'est produite, on dit, ah non, comment vous allez faire votre phare? Et puis les gens sont calcinés. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes dans quel pays? Vous dites que rien de tout ça ne va se passer. Et que le sang de Jésus couvre le pays. Bon, nous, on s'est rendu, on dit, ok, peut-être qu'on ne peut pas avoir tout le temps raison. Donc on se met de côté pour que le sang de Jésus fasse son œuvre pour 2023. Peut-être que ça va aussi marcher. On ne sait jamais. Et nous, c'est notre souhait. Alors, David Kofi Azar, vous êtes près de phare, vous êtes conscient du fait que lorsque vous allez à une consultation et que le phare vous révèle quelque chose, ces faits révélés ont plus de connotation sur votre vie que lorsque vous ne les connaissez pas. Alors, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Pourquoi aller à la consultation du phare? Il y a quelque chose qui va perdre de vue. Non, c'est une erreur d'appréciation. Ok. C'est une erreur d'appréciation. C'est tout comme si vous dites à un malade, c'est parce que tu es allé faire des analyses ou tu es allé consulter un médecin que ta maladie s'est aggravée. Ça ne veut rien dire. Le fait de consulter un médecin n'a rien à voir avec le fait que la maladie s'aggrave. Ça ne veut rien dire. Même si on ne consultait pas le médecin, c'est que la maladie est là. Et la maladie va toujours se manifester. Donc même si on ne consultait pas le phare, ces faits-là sont latents. Et sont là et finiront toujours par se produire. Tôt ou tard. Mais le fait de consulter permet d'anticiper. C'est la chance qu'on a en consultant. Ça permet d'anticiper sur ce qu'on peut. Mais le fait de ne pas consulter n'empêche pas les événements de se produire. Ça n'empêche pas les événements de se produire? Non, pas du tout. Ça n'empêche pas les événements de se produire. Alors, au cours de cette journée de réflexion sur le phare et le TOFA qui s'est tenue, vous avez évoqué tout à l'heure la participation de ceux qui ont pris part. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée-là? Au cours de cette journée, c'est vrai, beaucoup ont pu faire le déplacement et nous ont fait le critique ouvertement, fait des propositions, fait des suggestions et tout. C'est ce qu'on peut améliorer. Mais globalement, au cours de cette journée-là, il faut retenir que parce que nous avons décidé de profiter de la journée de réflexion-là pour améliorer certaines choses au niveau du phare, apporter des réformes au niveau du TOFA également. Donc, ce qui a fait que on a eu beaucoup de thématiques. Et au cours de cette thématique-là, les grandes résolutions qui sont sorties, c'est déjà au niveau du phare, parce qu'on a parlé du phare, puis après du TOFA. Au niveau du phare, nous avons décidé de mettre beaucoup plus en exergue cette pratique-là. Parce que vous savez, depuis 2005, le phare est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, mais jusqu'à aujourd'hui, le Bénin lui-même là n'a manifesté aucune reconnaissance officielle par rapport au phare. Et c'est vrai que depuis ce 2005, le phare bénéficie un peu plus d'attention de l'UNESCO avec des financements et tout, mais le Bénin n'en a jamais bénéficié, y compris même les Bokono du Bénin n'en ont jamais bénéficié. En dehors de ça, par rapport à ça, nous avons décidé d'organiser chaque année une journée mondiale du phare. Et nous avons, à partir de ce jour-là, tiré au sort les jours, le jour et le mois. Et c'est le 14 octobre qui a été tiré au sort pour être la journée mondiale du phare. Donc, bientôt, nous allons informer nos homologues des autres pays où le phare est pratiqué, tels que le Nigeria, tels que le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, le Pérou, et proche de nous ici, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, et également une bonne partie du Mali et du Burkina. Ça se déroulera au Bénin? Ça va se dérouler au Bénin, mais ça va être célébré un peu partout où le phare est pratiqué. Le phare n'est pas pratiqué dans tous les pays du monde. Même jusqu'aux États-Unis, le phare est pratiqué. Au Canada aussi, le phare est pratiqué. En France, le phare est pratiqué. Donc, en Belgique, je l'ai vu aussi en Italie, il y a des babalaos qui sont là. Donc, tous ces pays-là, on va se mettre ensemble pour célébrer chaque année, le 14 octobre, la journée mondiale du phare. Ça, c'est la première décision. Et la deuxième, nous avons mis en place une commission et qui va réfléchir sur le financement du TOFA. On a recruté un expert qui nous a offert gracieusement ses services. Le professeur Agosarou, c'est un professeur des universités, c'est un économiste, et qui nous a fait des propositions. Donc, on a mis en place une commission, et il est aussi membre de cette commission-là, pour réfléchir sur le financement du TOFA. Donc, je pense qu'à partir de cette année-là, à partir de l'année qui va commencer, donc le TOFA 2024, on ne va plus parler de problèmes de financement, ou parler de problèmes on n'a pas fini de faire les sacrifices, on n'a pas eu les moyens. Donc, les Béninois sont très heureux. Voilà, donc on a réglé ce problème-là. Parce que c'est pourquoi je dis aux Béninois, qu'une situation se pose, il faut qu'on s'assied pour réfléchir, pour dire comment on va faire. Mais comment on va faire, le Béninois n'aime pas réfléchir et ne réfléchit même pas. C'est qu'on est émotif. On est émotif. Et l'émotion ne construit pas une nation. Il y a un problème, il y a une situation, ça s'assoit. Voilà ce qu'il y a.
quelle solution on peut trouver ensemble. Et on se met ensemble pour trouver la solution. Quand on s'est mis ensemble lors de la journée de réflexion, on a trouvé une solution, et on a trouvé une solution même très facile d'avoir le financement pour les activités du TOFA. Et après ça, nous avons décidé également d'ouvrir un centre de formation de perfectionnement qui sera national, un centre national de formation de perfectionnement pour recycler les Bokono qui sont déjà là, les professionnels, parce que dans notre rang, il y a beaucoup plus de 95% ne sont pas formés à terme. Ces gens qui sont formés à un niveau donné se disent là qu'ils connaissent déjà trop et quittent leur formateur et vont ouvrir leur cabinet pour se dire Bokono. Donc, on va ramener tout cela. C'est pas dû au formateur lui-même. Non, c'est parce qu'on est pressé. La jeune génération, la génération montante est très pressée et veut tout de suite devenir comme ou concurrencer même leurs aînés tout de suite. Donc, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas la patience qu'il faut pour aller jusqu'au bout de leur formation. Donc, on a prévu mettre en place un centre de formation et de perfectionnement pour ceux-là. Et maintenant, pour les nouveaux qui veulent s'aventurer aussi dans le milieu, il y aura un centre requis pour les accueillir, pour les former. Et en dehors de ça, nous avons décidé également pour les hauts dignitaires du culte du Fa, parce que le Fa, c'est une science, quand vous atteignez un certain niveau, vous pouvez développer des applications. Quand je parle d'application informatique, mais vous pouvez développer des techniques qui permettent d'étudier d'autres sphères de cette science-là. Et nous avons prévu mettre en place l'Académie des sciences et techniques du Fa, qui va regrouper les hauts dignitaires, ceux qui ont au moins 20 ans ou 25 ans d'expérience dans l'exercice de la profession, pour qu'on partage nos expériences. Ces expériences-là seront capitalisées, seront consignées pour la jeunesse, la jeune génération et la génération montante, pour qu'ils puissent voir jusqu'où leurs aînés avaient déjà fait un travail scientifique sur le Fa. En dehors de ça, nous avons également prévu, au cours de cette journée de réflexion-là, mettre en place le pèlerinage annuel du Fa. Ce pèlerinage-là, on n'a pas encore défini la période où ça va la période et le lieu où ça va se faire, donc je ne peux pas m'y aventurer puisque une commission est mise en place pour réfléchir par rapport à cela. Et nous avons également prévu un festival qui est purement culturel, un festival itinérant du Fa qui sera célébré dans chaque commune de façon tournante chaque année. Et là aussi, on n'a encore rien décidé de la périodicité et de quelle commune va recevoir la première édition. En dehors de ça, nous avons également décidé aussi d'apporter beaucoup plus de visibilité par rapport au TOFA. Donc, on va anticiper. Ceux qui étaient là ont suggéré qu'il y en a au CA, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vite au courant de la date. Donc, il faudrait que 6 mois avant la prochaine édition, qu'on puisse annoncer déjà la date et le lieu, 6 mois avant la date et le lieu, pour permettre à la population de mobiliser les moyens qu'il faut pour pouvoir faire cela. Donc, en dehors de ça, il y a également d'autres réformes qu'on a apportées. On s'est mis d'accord sur la démarche méthodologique liée à l'initiation, d'abord dans le système NAGO, puis dans le système FON. Et on a pu harmoniser tous les rituels de sorte que vous soyez à Parakou ou à Savalou ou à Pobert, que vous voulez faire l'initiation sur le système NAGO, on connaît déjà le canevas, on connaît déjà le modus operandi. Et également la même chose pour le FONFA et aussi. Et en dehors de ça, nous avons procédé à la validation. D'abord à l'élaboration et la validation d'un code de déontologie et d'une charte pour la pratique de culte du Fa. Et après cela, nous avons également repris certaines instances du TOFA. D'abord la coordination du TOFA, dont j'assurais la présidence depuis plusieurs années. Mes pairs ont dit, malgré tout ce que les gens racontent, tu as fait ce qu'on t'a demandé et m'ont reconduit encore à la tête de cette coordination-là pour un nouveau mandat. Maintenant, il y a également le comité d'organisation du TOFA, parce que le comité d'organisation, c'est un comité mixte. On a repris également les instances et la présidence a été confiée à Dieudonné Tchira, le président de l'association Bénin TOFA, et le président de l'association des Fabrices Bokon du Bénin est le conseiller au niveau de cette instance-là. Il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées également comme d'habitude. Donc voilà les grandes... tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure, c'est très beau, c'est très émouvant pour tous ceux qui sont très admiratifs du Fa et des religions endogènes, mais comment vous allez y parvenir lorsque l'on sait que cela nécessite beaucoup d'enjeux, les enjeux sont monstres, et que par ailleurs, vous avez besoin de l'appui
des forces politiques du pays pour l'accomplissement. Lorsque vous demandez à ce que l'on applique le code de déontologie à la pratique du FA, comment réglementer ceux qui vont faire obstruction aux règles établies? Comment mettre en place ce pèlerinage annuel sans que le pouvoir public vous accompagne? Comment vous pouvez alors créer un festival itinérant sans que le pouvoir central, l'État central ou les municipalités à divers niveaux approuvent et quand même, d'une manière ou d'une autre, participent quand même à la réussite de cette organisation-là? Comment vous allez y arriver réellement? Je crois que le problème ne se pose pas. Pour faire un pèlerinage, nous avons besoin d'un lieu, pas un lieu public. Et nous avons besoin d'un lieu privé, et ce n'est pas ce qui manque déjà. Nous avons de vastes domaines pour le compte des cultes endogènes où on peut célébrer également ça. On ne va pas nous interdire de nous réunir et d'accomplir. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est bon temps d'initier des rencontres avec l'État central à l'effet de pouvoir véritablement porter vos aspirations, vos espérances? Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que le FA est reconnu par l'UNESCO. Le FA est quand même de portée mondiale. Alors, pourquoi vous ne pensez pas qu'il faut quand même avoir, je dirais, une approbation, pour ne pas dire un boostage de la part de l'État central pour plus de visibilité et pour plus de prise en considération? Nous avons fait, et nous avons toutes les preuves, nous avons fait tout ce qu'on a pu, en tout cas tout ce qui était à notre pouvoir pour qu'on nous écoute. Maintenant, si d'abord on refuse de vous écouter... Vous pensez que le président Patrice Talon ne veut pas vous écouter? Le problème n'est pas au niveau du président Patrice Talon, mais le problème est au niveau des cryptofascistes qui sont autour du président Patrice Talon. Ce sont ces cryptofascistes-là qui ne veulent pas du tout entendre non seulement du FA, mais qui ne veulent pas même pas voir du tout la tête du professeur Kofi Azaï. Je vous donne un exemple, et j'assume. Le jour de la journée de réflexion, d'abord, on a demandé à avoir la salle au niveau de la mairie de Calavi. On a eu un refus systématique. On nous a tourné en rond. On a dit alors de payer la salle. On nous a fait payer la salle à 200 000. On veut faire un travail d'utilité publique. Mais on nous a fait payer la salle à 200 000 francs CFA. On a payé la salle. On est en pleine activité quand un agent de la mairie, une dame de la mairie, vient fermer les toilettes. J'étais au présidium, elle est venue fermer les toilettes. Et elle est partie avec la clé. Je me suis rapproché de l'administration de la mairie de Calavi pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons payé régulièrement ce que vous avez demandé. Moi, nous avons demandé 200 000, on a payé les 200 000. Mais comment se fait-il qu'en pleine activité, vous venez fermer? On dit qu'elle est sortie avec la clé, il faut attendre qu'elle arrive. Et ces dignités-là sont obligées d'aller se soulager, ils sont obligés d'aller au bord de la voie ou d'aller dans la brousse pour le faire. Est-ce que c'est concevable? Parce que la personne de Kofi Azaï dérange. Et ça, c'est un exemple d'humiliation. Je ne sais pas pourquoi je dérange. Parce qu'on me reproche mon appartenance politique à Moël Bénin de Jacques Ayadji. On me reproche ça. Donc, c'est juste un exemple. Nous avons beaucoup d'autres qu'on subit même au niveau de la mairie. J'en ai plein d'autres. Donc ça, là, par exemple, c'est la journée de réflexion, là. C'est au cours de cette journée. Imaginez, vous demandez aux gens de payer. Et les gens ont payé. Et vous leur fermez les toilettes alors qu'il y a une centaine de personnes dans la salle qui doivent se soulager. Ils vont faire comment? Et ça, c'est le jour de la journée de réflexion à la mairie de Calavi. Et c'est cette humiliation-là qu'on nous a fait subir. Et quand c'est comme ça, et vous adressez, vous écrivez, vous envoyez des invitations aux gens. Nous voulons vous rencontrer pour parler de si personne ne vous écoute. Donc on s'est dit alors, on va rester tranquille. Nous allons évoluer. On va trouver les moyens pour faire notre politique. Nous allons trouver les moyens. Ceux qui ne sont pas nous interdits de nous manifester, on va trouver les moyens pour réaliser nos objectifs. Mais on prie un jour, nous aurons un gouvernement, nous aurons une administration tant centrale que locale qui va véritablement nous écouter et nous allons mettre en œuvre. Ce gouvernement, on parle du président Patrice Talon qui se bat pour la gestion des biens culturels, qui la tablette FA. Le gouvernement a de nobles ambitions. Ça, c'est au plan culturel. Mais au plan culturel, comme je vous l'ai dit, ces cryptofascistes ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien y voir. Merci à vous, professeur Kofi Azaï. Nous sommes pris par le temps. Vous allez regarder droit dans la caméra, dire un mot à l'endroit de vos sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont critiqués, tous ceux qui nous ont... même ceux qui nous ont insultés aussi, c'est de bonne guerre. Mais cela nous a permis d'avancer.
et vos critiques, vos suggestions, vos injures nous ont apporté beaucoup parce que ça nous a permis de savoir, de faire une pause pour se dire est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie et d'organiser cette journée de réflexion-là pour ensemble voir dans toutes ces critiques-là qu'est-ce qui est fondé et qu'on peut exploiter pour corriger, pour améliorer. Et aujourd'hui, nous avons pris de très grandes décisions, nous avons envisagé de très grandes réformes capables de remonter et de corriger les imperfections. Et je vous dis, par rapport au financement du TOFA et les sacrifices non exécutés, c'est terminé. À partir de 2024, je vous garantis que tout sera entièrement exécuté. Et également dire aux pratiquants du FA que je demande, je les invite à un sens élevé de responsabilité et également à une autocritique pour nous permettre de pouvoir mettre en œuvre le code de déontologie, la charte pour la pratique des cultes du FA, afin que nous puissions assainir nous-mêmes et par nous-mêmes et pour nous-mêmes notre corporation pour qu'on véritablement puisse y vivre convenablement et de façon aisée. Merci à vous. Merci à vous, professeur David Kofi Aza. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que le FA permet de savoir de quoi demain sera fait, de prendre des dispositions. Le TOFA permet d'éclairer le pouvoir public et d'anticiper sur les événements heureux et malheureux. On retient de cette journée de réflexion sur le FA et le Bénin TOFA qui a été mise en place une commission des finances afin que plus jamais, désormais, à l'issue de consultation du TOFA, il n'y ait, j'allais dire, de manque de moyens pour l'exécution des sacrifices nécessaires. Il y a également un centre de recyclage, j'y arrive en fait, de perfectionnement qui sera mis en place dans le cadre des réformes qui ont été évoquées lors de cette journée. Il y aura également la mise sur pied d'une académie des sciences et techniques du FA. Un pèlerinage annuel du FA est ambitionné. Un festival itinérant du FA également ambitionné et également sera mis en application un code de déontologie à la pratique du FA. Nous n'oublions pas le 14 octobre qui a été décrété comme journée mondiale du FA. En croire le professeur David Kofi Aza, les prêtres de FA des autres pays de la sous-région et même hors du continent noir seront informés à l'effet que cela soit célébré de façon simultanée dans tous les pays où le FA est reconnu et célébré tous les 14 octobre de chaque année. Voilà ce qu'on peut retenir de cet entretien, chers amis internautes. On installe à présent Anaël Dou qui présente la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, les Jeux africains 2023 censés se dérouler du 4 au 19 juin au Ghana sont reportés pour l'année 2024. Cette 13e édition qui devrait regrouper 25 disciplines pourrait en partie servir de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Malgré ce report, les organisateurs se battent pour que la fête soit belle. Ainsi, le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, l'Algérien Moustapha Beraf, a sollicité Julien Minavoa pour une visite d'inspection des infrastructures devant accueillir les 13e Jeux africains Accra 2023. Le président du comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben, a séjourné au Ghana du 26 au 28 février 2023 pour un rapport technique. Autre information, le lundi 27 février 2023 prenait fin la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les huit sélections qualifiées en quart de finale sont connues. Les Guépards du Bénin qui ont terminé meilleur troisième du groupe C affrontent le Sénégal jeudi 2 mars prochain pour les quarts de finale. Mais en attendant, la Confédération africaine de football passe déjà au bilan de la première phase de la compétition. La Confédération vient d'officialiser le 11 type de la phase de groupe de la CAN U20 en Égypte. On peut y voir un seul joueur béninois. Il s'agit bien sûr de Abdoul Rachid qui fait partie des 11 meilleurs joueurs de cette compétition après la phase de groupe. Restons toujours à la CAN U20. Quelques citoyens commentent la qualification du Bénin en quart de finale. Ils sont au micro de Edouard Aïpé et de Manuela Domingo. Mais finalement, on y a des périodes où il y a des ballons, ou entre nous, on se met force pour y avoir des ballons, il y a un bien. Donc, on a checké parce que
Il y a un village, il y a un ballon. Mais il y a un blême, il y a un ballon. Mais manque d'expérience, pas vidé. Manque d'expérience, pas vidé. Et ouais, il faut finir. Pépé, d'autant nous, cas de finale, bon, nous voyons, bon, mais là, nous y par chance. Et ouais, mais quand c'est que nous tout, pour décourager, mais il faut encourager. Nous, cas de finale, bon, il y a un nul. Et nous avons défaite. Et nous avons gagné le match. Parce que nous avons dit que nous avons mais bientôt nous avons. Pour le moment, ils n'ont pas joué comme ce qu'on les attendait. Regardez la Gambie. 3 matchs, 3 victoires. Le Sénégal qu'ils veulent affronter, 3 matchs, 3 victoires. Ils n'ont même pas encaissé le but. Or, le Bénin a fait 2 matchs nuls, 1 défaite. Ils sont qualifiés grâce au meilleur troisième. 2 meilleurs troisièmes qu'on a pris. Donc, moi, je pense que les chances de se qualifier en demi-finale sont très minces. Le Sénégal va les battre parce que les Sénégalais sont très avancés dans le football. Mira terrain dit beaucoup nul ou bon défaite wa une coin aussi hein. Mais que go mi ja mi na pon niveau de mele yo mi na pon. Fair play de la forme mele mi na pon. Mana zera terrain dit. Et il que mi ha terrain dit bon mi gepa bon mi na besoin kan la maintenant gepa no kan ozun. Gepa no kan ozun kan ozun no wuli lan we no jodo a. Mais kan ozun ka ni te mo wuli lan. E ma Jolando Sénégal lan yi. Mi te mo wuli bo vun. Pour le ballon, il faut un morceau pour nous. Et quoi, nous, il y a un coup pour un autre. Non. Ils ne peuvent rien faire devant le Sénégal. Les Sénégalais, ils ont battu l'Égypte 4-0. Hein. Ils ont sorti le pays autre. Face aux écureuils. Si les Guépins ont gagné les Lionceaux du Sénégal, ça serait un grand espoir. Ça veut dire que c'est eux qui vont prendre la coupe. Si pas un miracle, ils arrivent à gagner. Non, mais moi, je ne crois pas. Mais si on va passer au Sénégal autour de la rue, le football. Mais comprenez, l'expérience du Sénégal dans le football, mais bien qu'on doit. Mais au niveau, il y a un blême derrière. Où ils ont dormi, donc, petit l'annulaire va redoubler d'efforts. Et maintenant, que on tombe cas de finale, Bob le pagaille d'idée, mais on le bleu. Mais mon Maroc, tu n'as jamais vu. Pour le stade à Ronaldo. Fais des comptes dans le milieu, quoi Sénégal, on a Sénégal, mais le poké, il y a grand autre, il y a Sadio Mané. Pour battre record dans les buts. Donc nous avons mis, ni malé à mis, au père Sénégal les immigrés au cas, mais maintenant bon Sénégal les immigrés au cas. De vous redire la Coupe Sénégal, on a eu un fier, moi j'ai un Sénégal comme quoi quoi. Au Sénégal va dominer tonton ballon, mais quand il a fini, on a une bonne, donc titon et ni dit qu'on peut poser le titon à bout de temps, pour supporter pour village bon. RNM sur le voir comme il dit qu'on est d'or pour le ballon. L'acte 3 de Noël en pétanque a connu son épilogue le dimanche dernier à Majestic de Fijrosset. PSK et Wenoussou ont sorti le grand jeu pour tenir le pari de l'organisation. Elles étaient au total 106 équipes venues de 45 différents clubs sur la ligne de départ. Elles ont été réparties en 24 poules de 4 et de 2 poules de 3 équipes. Après la première partie de la bataille, 2 équipes sont qualifiées par poule pour la suite, soit 54 équipes en concours et 52 équipes en consolante. Hors de nos frontières, Lionel Messi a été nommé joueur de l'année 2022 lors du Best Trophy Award organisé par la Fédération internationale de football association à Paris lundi. Le capitaine argentin, sacré champion du monde au Qatar, a été couronné devant 2 Français, son partenaire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et le patron du Real de Madrid, Karim Benzema.
Et pour finir, comme prévu, Noël Le Graët a présenté mardi sa démission du président de la Fédération française de football, Marge du Commerce. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, absent depuis le 11 janvier, a remis sa démission à l'ouverture du comité exécutif spécial mardi matin. Le dirigeant de 81 ans, en poste depuis 2011, ne pourra pas terminer son 4e mandat qui devrait s'achever en 2024. Le Graët est accusé de harcèlement moral et sexuel sur certaines joueuses de l'équipe de France. Il a été également cible d'une mission d'audit accablante de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Mais quelques heures après cette démission, Le Graët a déjà trouvé un poste. Son ami et président de la Fédération internationale de football association l'a nommé comme directeur du bureau de l'instance mondiale du football à Paris. Plusieurs membres du comité exécutif de la Fédération française de football ont affirmé que Le Graët allait prendre ses responsabilités au bureau parisien de la FIFA. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition de ce matin. La Harvard Business Review, entendez HBR, est une revue américaine sur le monde de l'entreprise, éditée mensuellement depuis 1922 par Harvard Business Publishing, maison d'édition appartenant à la Harvard Business School, école de management de l'université de Harvard. Elle est considérée comme l'une des plus prestigieuses revues de management, essentiellement consacrée à la recherche. Écrite pour les praticiens des affaires, cette revue nécessite une très bonne compréhension des concepts du monde de l'entreprise. Il s'agit entre autres du management, de la gestion, de la stratégie et du finance. Elle comporte essentiellement des articles de professeurs d'université ou d'écoles de commerce, les dirigeants d'entreprises ou de consultants en management. Sa diffusion mondiale en langue anglaise est d'environ 265 000 exemplaires par an. Éditorialement, le magazine est indépendant de la Harvard Business School. Il n'est pas soumis, comme certaines grandes revues scientifiques, à un comité de relecture par les pairs. Outre la version américaine, il existe des éditions de la Harvard Business Review dans 11 pays. Il s'agit de l'Allemagne, du Brésil, de la Chine, de l'Asie du Sud, de l'Italie, du Japon, de la Pologne, de la Russie, du Taïwan, de la Turquie et depuis 2014 de la France. Ces éditions s'écoulent au total à environ 150 000 exemplaires. La Harvard Business Review sera aussi bientôt lancée en Corée du Sud. C'est tout pour la définition de ce matin. Je vous retrouve dans un instant dans l'horoscope du jour. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation assez instructive. Voilà, chers amis internautes, nous avons à présent la dernière manche de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques. À nouveau, bonjour, ami Bélier. Si vous ne sentez plus la même chose pour cette personne, expliquez-lui vos sentiments et tournez la page. Dans la vie, nous devons parfois prendre des décisions difficiles. Taureau, vous avez blessé quelqu'un dans le passé et quelque chose en vous ne vous le pardonne pas. Des excuses sincères suffiront à calmer votre esprit. Gémeaux, la saison du poisson a affecté négativement votre esprit. Rassurez-vous, tout comme cette saison, cela se passera d'ici à quelques jours. Cancer, vous avez des sentiments confus pour cet entraîneur. L'admiration est une chose, mais l'amour en est une autre. Lion, même si c'est votre partenaire, vous devez faire attention aux secrets que vous lui confiez. Vous savez très bien qu'il ne les gardera pas. Vierge, lancez-vous. Votre amoureux a la même envie que vous lui déclarez votre flamme. C'est réciproque, alors arrêtez d'y penser à deux fois. Balance, votre relation n'arrive pas à fonctionner car vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Veillez d'abord à résoudre ce problème. Amis Scorpion, quelqu'un a captivé votre esprit et votre cœur. N'ayez pas peur de lui déclarer votre flamme et de voir ce qu'il en pense. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps. Amis Sagittaire, vos préjugés envers cette personne vous enlèvent l'opportunité de rencontrer quelqu'un de merveilleux. Gardez cela à l'esprit. Capricorne,
Ne gardez rien pour vous, pas peur de souffrir. L'amour est le plus beau sentiment du monde, pas le plus effrayant. Verseau, vous êtes très exigeant en amour. Si vous-même n'êtes pas parfait, pourquoi cherchez-vous absolument la perfection chez les autres? Poisson, pour finir, il est fort préférable que quelqu'un que vous appréciez beaucoup vous abandonne aujourd'hui. Je reprends pour vous, il est fort probable plutôt que quelqu'un que vous appréciez beaucoup vous abandonne aujourd'hui. Ne le prenez pas personnellement, le problème ne vient pas de vous. C'est tout pour l'horoscope de ce matin, je vous donne rendez-vous demain. Merci à vous pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.